Il a quand même réussi sur le plan de la santé, de l'éducation, de la formation, beaucoup de choses. Mais un pays qui vit dans un contexte démocratique fermé ne me semble pas une bonne chose. Et je salue à la fois l'initiative de son frère et aussi de Barack Obama d'avoir voulu reconstruire la fraternité. Et ça, c'est un pas très important. Est-ce que le départ de Castro permettra d'aller plus vite ou pas? J'en ne sais rien, mais je souhaite vraiment que Cuba s'ouvre un peu plus. Un régime totalitaire, une forme de dictature, un empêchement, une privation de liberté. Mais n'est-ce pas cela en général que font les grands personnages de l'histoire? Avoir des positions qui amènent à, d'un côté, des choses formidables et des fois des excès dans l'autre sens. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il est arrivé au moment où il était nécessaire et souhaité. Nous avons travaillé de manière très efficace avec tous nos camarades de Santiago. Vous savez, la ville de Santiago, c'est la ville historique de Cuba. C'est la ville berceau de la Révolution et de toutes les révolutions cubaines. Et cette ville est en coopération avec notre ville du Lamentin. Et justement, nous souhaitons qu'au-delà même de la mort de Fidel Castro, que perdurent ces échanges que nous avons avec Santiago, notamment les échanges culturels, mais pas seulement, les échanges économiques que nous souhaitons développer avec l'ouverture de Cuba, les échanges sur la santé, sur la biodiversité, sur l'environnement, etc. C'est une tristesse d'apprendre le départ de quelqu'un comme Fidel Castro qui a marqué le XXe siècle par ses luttes anti-impérialistes, anticolonialistes, qui a mené la révolution à Cuba, qui a libéré le peuple cubain, qui a apporté beaucoup de choses au peuple cubain, même si par ailleurs il y a quand même des choses qui n'ont pas fonctionné, notamment en matière de démocratie, mais ça reste quelqu'un qui a marqué les générations du XXe siècle, dont la mienne, pour son combat anti-impérialiste et son combat anticolonialiste, son combat pour le socialisme et les avancées qu'on a eues à Cuba. Bien évidemment, c'est un homme exceptionnel qui a marqué, et il a marqué ne serait-ce qu'en raison de l'action qui a été la sienne dans la mer des Amériques, entre guillemets, c'est-à-dire Mare Nostrum Americana. Et il a marqué aussi parce que il a duré longtemps. Et puis il a changé, transformé ce pays profondément, avec des côtés positifs sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, et puis malheureusement une certaine déception sur le plan de la transformation économique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et manger à la même table que lui, parce qu'à l'époque, il était dans le cadre de ce que l'on appelle les groupes, les régions ultra-périphériques. C'était un homme déterminé et je crois qu'il a apporté beaucoup à l'humanité, qu'on le veuille ou non. Parce que malgré toutes les difficultés rencontrées, il a su quand même. Et c'est là que l'on ne comprend pas Fidel, redonner fierté au peuple cubain. Quel jour nous donnerons une fierté à nous-mêmes?